Bonjour à toutes et à tous et merci à nouveau de me rejoindre dans ce nouvel épisode de cet enseignement que j'ai commencé il y a quelques semaines déjà autour du thème Comprendre l'expression au nom de Jésus. Je suis le pasteur Samuel Niaoui et c'est toujours un plaisir de partager dans ces courts enregistrements la parole de Dieu avec vous. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la lumière du monde. Et lorsque cette lumière luit dans les ténèbres, eh bien les ténèbres ne peuvent pas résister, les ténèbres vont fuir. Et ce que je partage à partir donc de l'expérience, des expériences, des choses que Jésus, que les apôtres nous ont laissées, peut paraître assez révolutionnaire pour beaucoup, mais nous devons revenir à l'évangile, revenir à la simplicité justement de la parole de Dieu et cela va nous permettre d'avoir une relation meilleure avec le Seigneur. Nous étions donc en train de partager à partir de l'histoire de Jésus avec ses disciples lorsque Jésus devait passer par la Samarie et où il devait passer la nuit et les Samaritains ont refusé de lui donner le logis. Eh bien, les disciples Jacques et Jean, ayant vu cela, ont dit, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Et la Bible dit dans le verset 55, nous sommes dans Luc 9, que Jésus se tourna vers eux et les reprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Alors à partir de là, j'ai montré dans l'épisode passé qu'il y a beaucoup de prières que les gens font, qui sont véritablement des prières inspirées par des démons, inspirées par le diable. Et cela peut choquer beaucoup de gens parce que disent nous prions au nom de Jésus. Mais comme je l'ai montré, ce n'est pas parce que vous dites 1 million de fois au nom de Jésus que vous êtes en train de faire une prière au nom de Jésus. Je pense que dans les premières vidéos, j'ai déjà expliqué ce que signifie au nom de Jésus. Et quand vous le comprenez, c'est que vous êtes invité à faire les choses comme Jésus les a faites. Et nous voyons ici Jésus reprendre ses propres disciples sur ce genre de prière. On va encore s'arrêter un moment là-dessus en voyant ce qu'ils ont dit à Jésus. « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Cela peut paraître assez prétentieux de la part des disciples, mais il faut justement se poser la question où est-ce que les disciples ont trouvé cette façon de faire. Et je l'ai montré que les disciples se sont inspirés justement de ce que Élie, que nous connaissons très bien, Élie le Tishbite, a fait dans la Bible. Et vous trouverez cette histoire dans 2 Rois, le chapitre 1. Je lis juste à partir du verset 10, on dit Élie répondit au chef de 50, parce qu'on avait envoyé un chef de 50 avec ses 50 pour venir le chercher. Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. » Et vous savez que Élie a fait cela 2 fois. Il y a une autre troupe, un chef de 50 et ses 50, une seconde fois, il a fait la même chose, le même résultat. Alors, le problème, c'est que lorsque les gens lisent que le feu descend du ciel, ils en concluent fatalement que c'est Dieu qui a envoyé le feu pour consumer les soldats. Je vais vous dire que ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le feu. Ce n'est pas parce qu'on dit que le feu est descendu du ciel que cela signifie que le feu est venu d'auprès de Dieu. Comment je le sais? Je le sais par l'attitude que Jésus a eue ici. Les disciples lui ont dit la même chose. « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel ?» Alors la Bible nous dit dans Hébreux 13, le verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et vous lisez également dans Jacques, le chapitre 1, il me semble le verset 15 ou le verset 17, vous vérifierez, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne change pas. Ce que Jésus a fait aujourd'hui, le caractère qu'il a montré aujourd'hui, c'est le même caractère, le même comportement
qu'il a montré par le passé. Alors, lorsque vous prenez la Bible et que vous voyez les épisodes où la Bible dit l'Éternel a envoyé le feu ou tout cela, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas Dieu. Mais ceux qui ont écrit à l'époque n'avaient pas ou n'avaient que très peu de connaissances sur un certain nombre de réalités. Ils ont vu le feu qui est tombé du ciel et ils ont dit que le feu de Dieu est tombé. D'ailleurs, la Bible a bien dit le feu est tombé du ciel. Mais Jésus montre ici que je ne suis pas venu consumer les gens. Ça, c'est la première réalité qu'il faut savoir. Toutes les prières les plus dures qui ont été faites, ce n'est pas forcément Dieu qui les a exaucées. Et c'est la deuxième chose sur laquelle je veux attirer votre attention. Vous devez savoir qu'en tant qu'humain, d'abord, avant d'être enfant de Dieu, en tant qu'humain, vous avez un certain pouvoir. La parole qui est sur votre bouche est puissante. Je pense qu'il est écrit dans Proverbe 23, verset 7, là aussi on vérifiera. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire qu'avec votre langue, vous pouvez dire des choses qui vont arriver. Je prends souvent cet exemple. Les parents. Savez-vous que vous pouvez maudire vos enfants? Vous pouvez juste parler, dire des paroles et les enfants seront maudits. De même, vous pouvez les bénir. Alors ma question, lorsque vous parlez et que vous maudissez l'enfant, est-ce que c'est Dieu qui envoie cette malédiction? Non. C'est votre parole qui a eu l'autorité de déclencher des choses dans la sphère spirituelle. Ainsi, des gens prient, ils font des prières très méchantes, des choses arrivent et ils concluent que c'est Dieu qui a fait que cela est arrivé. Je vous assure, Dieu ne peut pas se contredire. Voilà pourquoi Jésus les a réprimandés ici. Vous savez, si Jésus avait dit oui, faites-le, ils auraient prié, le feu serait descendu et aurait consumé les gens. Mais je vais vous poser encore une question. Si Jésus était là avec Élie au moment où Élie faisait cela, pensez-vous que Jésus aurait accepté ce que Élie avait fait? Si Jésus devait l'avoir accepté, c'est qu'il devait aussi être d'accord avec ce que les disciples font ici. Alors, sur la base de ce que je viens de dire très brièvement, vous devez comprendre que beaucoup de prières sont faites, mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas à Dieu d'abord qu'elles sont adressées, et ce n'est pas lui qui les exauce. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Ça aussi, je l'ai déjà dit dans des vidéos passées. Il nous est demandé de bénir. On vous fait du mal, je le sais. Peut-être qu'il y a des gens qui vous dérangent, je le sais. Mais bénissez et ne maudissez pas. En plus, l'autre chose, en tant que chrétien, en tant que croyant, je ne sais pas pourquoi il y a cette peur que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, tout cela distille dans l'opinion. On n'a pas besoin de faire peur aux gens pour que les gens prient, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de leur dire que les sorciers les attaquent, s'ils ne viennent pas prier, leur vie sera ci, leur vie sera ça. On n'a besoin de rien faire de pareil pour amener les gens à prier. La prière est une relation avec Dieu. Ce n'est pas un ring de boss, ce n'est pas un camp militaire, non. On prie pour être en relation avec Dieu, pour parler avec Dieu. Et quand une situation vous dérange, vous pouvez prendre autorité sur le diable, lui commander de cesser, lui résister d'ailleurs, mais vous ne prenez pas autorité sur les gens, vous ne priez pas pour que les gens meurent et toutes ces choses. Alors, bien-aimés, j'ai envie, mon désir le plus ardent, c'est que votre relation avec Dieu soit une relation simple. Alors, faites des choses qui sont conformes à ce que Dieu désire que vous fassiez. Et le Seigneur vous bénira et vous verrez que vos prières seront de plus en plus exaucées. Soyez abondamment bénis pendant que vous suivez cette vidéo. Partagez-les massivement autour de vous. Il faut que le message soit partagé pour que des vies soient transformées. Le Seigneur vous aime et je vous aime également. Amen.